C'est quoi le neuropalud? Qu'est-ce que c'est exactement le neuropalud? Voilà, Journée mondiale du paludisme, nous en avons parlé, je crois qu'il y a de cela quelques semaines, nous avons parlé du paludisme. Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup plus du neuropaludisme. Quand dans le neuropaludisme, il y a d'abord neuro. Après, il y a paludisme. C'est vrai qu'on se poserait la question, est-ce que ce n'est pas la même chose? Disons, c'est presque la même chose. Alors, paludisme, c'est une maladie infectieuse, ça nous le savons. On parle du Plasmodium falciparum, c'est-à-dire transmis par l'anophèle femelle. Évidemment, c'est ça, cette parasite-là qui est responsable de tous ces dégâts dont nous subissons à cause du paludisme. Alors, quand on parle de neuro, vous comprenez, quand on parle de neuro, ça veut dire qu'il y a le cerveau, la tête. Je ne voulais pas parler des neurones et tout. En un seul mot, neurologique, ça veut dire la tête. Alors, neuropaludisme, il faudra le définir comme l'une des complications ou encore conséquences du paludisme en un seul mot. Voilà. Mais docteur, comment est-ce qu'on peut comprendre ce type de paludisme? Voilà, aussi facile que ça, mon commandant, vous l'avez dit, est-ce que les manifestations sont les mêmes? C'est vrai, ça diffère. Ça, il faut le dire, parce que nous avons ce qu'on appelle une forme atypique. Quand on dit forme atypique, tout simplement, c'est-à-dire ça sort de l'ordinaire, de ce que les gens connaissent beaucoup plus. Vous comprenez, les gens disent que non, j'ai des courbatures, j'ai mon corps. Non, le plus souvent, on passe à côté de la plaque. Voilà, comment comprendre le neuropaludisme? En un seul mot, Plasmodium falciparum, qui est mortel, ça il faut le dire, parce que nous avons plusieurs formes de paludisme, vivace, ovale, voilà, malaria, il y a Plasmodium falciparum. Celle-là, on appelle encore accès pernicieux. Alors, il se trouve que quand, une fois il y a une forte accumulation dans le corps ou encore dans l'organisme, dans le sang, cela va proliférer pour aller au niveau du cerveau. Et quand cela arrive au niveau du cerveau, alors ça disjoncte, vous disjonctez en quelque sorte. Vous commencez à perdre le contrôle. Et le fait justement de perdre le contrôle, puisque ça a touché le cerveau, et si vous savez tous que le cerveau est fragile, c'est les manifestations au niveau du cerveau, c'est cela qu'on appelle neuropaludisme. Donc vous comprenez en gros, toutes ces manifestations, tous ces symptômes-là dont les personnes décrivent, c'est ça qu'on appelle neuropaludisme. Alors, disons, c'est une conséquence, le neuropaludisme, c'est une conséquence du paludisme. Voilà. Mais maintenant, est-ce que le diagnostic à neuropalud est-il différent de celui du paludisme lorsque vous rendez à l'hôpital? Oui, ça il faut dire que ce n'est pas différent en tant que tel. Le neuropaludisme, le médecin lui-même, c'est selon les symptômes, voilà, que vont révéler ou encore que vont exprimer le patient qu'il a devant lui, qu'on va comprendre, voilà, que voilà, il s'agit du neuro. Mais sinon, on passe toujours par ce qu'on appelle la goutte épaisse, GE. Oui. Voilà, pour pouvoir, on découvre, monsieur, vous avez ce qu'on appelle le plasmodium. Maintenant, de quel type de plasmodium il s'agit? On va vous dire falciparum. D'où il faut dire que c'est grave. Voilà. Falciparum, franchement, il ne faudra pas blaguer avec parce que, voilà, parfois c'est irréversible, ça il faut le dire. Mortel. Parce qu'il faut dire que Plasmodium falciparum, elle est mortelle. Voilà. Mais docteur, qu'est-ce qui devrait attirer notre attention? Quels sont les signes avant-coureurs ou alors simplement les petits signaux qui doivent nous décider à nous rendre à l'hôpital quand ça commence? Qu'est-ce qui est vraiment... Parce qu'il y a beaucoup de signaux, mais alors, lequel nous interpelle à aller directement consulter? C'est vrai que, commandant, je vais vous décrire les signes, mais je voudrais dire en un seul mot, pour ces personnes-là qui sont les adeptes encore de l'automédication, qui attendent toujours, ils ont un langage là, comme le monde ils appellent, ils disent, non, docteur, je pensais que ça allait passer. Je pensais que ça allait passer. Mais docteur, souvent ça passe, non? Voilà. Ou bien c'est le hasard? Parce que souvent, comme ça, on dirait que ça passe souvent. Hein. Ouais, ça passe souvent. Mais c'est pas, ça, c'est pas très sûr. Mais ici, c'est le falciparum, ça ne pourra pas passer. Ça ne peut pas passer, mon commandant. Donc, il faut dire que, faites très attention. Vous allez justement remarquer chez ces personnes-là, mon commandant, ils vous disent, voient des choses que vous-même vous posez la question si c'est vrai, il n'est pas fou. C'est-à-dire, il délie. Voilà, il perd le contrôle. D'abord, là, il a une hyperthermie, c'est-à-dire une fièvre élevée. Ça peut aller à 40, jusqu'à convulser. Oui, le coma, chez certains. Alors, il peut aussi ressortir de là
Quand bien même il ressort de là, on dit, ah ben c'est passé. C'est sûr qu'on voulait le prendre à la sorcellerie. Oui, parce qu'il lui arrive même de parler tout seul. Sur le cas, il est en train de parler. Mais si justement, il dit des choses impensables. Qu'il devient cinglé. Voilà. Mais véritablement, ça fait rire. Qui ont eu le palus, c'est légèrement cinglé dans les bords. Et donc, ils disent des choses vraiment parfois impensables. Oui. Et c'est cette maladie qui lui a fait faire ça. Voilà, il hallucine même d'ailleurs. Vous allez voir certains, il se lève même, il sort de chez lui, il ferme tout, il se met à marcher. Il enlève même les habits, il marche, là, il ne sait pas où il va. C'est toujours comme ça une autre forme de palu. Hein. C'est ce qu'on appelle neuropaludisme, mon commandant. Ce n'est pas une autre forme. Ça atteint le cerveau, ça touche tout à fait. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça parce que en réalité, il y a toujours des signes, comme vous l'avez dit, fièvre, après. Non, mais en temps de courbature, non. Ici, neuropaludisme, il ne s'agit pas de ça. À quel moment les hallucinations commencent à quel moment? Voilà. Commencent les hallucinations? Voilà, mon commandant, il faut dire que généralement, ça commence progressivement. C'est-à-dire que vous avez les symptômes typiques du paludisme d'abord avant, c'est-à-dire fièvre, courbature, vous tordez, vous tirez, vous dites je sens lui, vraiment c'est comme si on m'a tapé, voilà. Tout le monde dit c'est le palud. Mais sauf qu'après ça passe, vous allez prendre chez le vendeur ambulant à côté là, qui a l'école boss là, il vous donne ou bien chez docteur, il vous donne quelques comprimés de quinine là, et on a comme l'impression que mon commandant ça va. Après 3 jours, 4, 5 jours là, vous dites que mais c'est quoi? J'ai pris déjà le remède du palu. C'est encore quoi cette histoire-là? On vous dit que c'est la typhoïde. Mettons, on change, on dit c'est la typhoïde. Vous allez prendre encore les médications. Vous allez encore prendre, cette fois-ci, quand on dit typhoïde, vous savez que beaucoup savent que la typhoïde ne se traite pas à l'hôpital. Quand on dit typhoïde, il couche le praticien directement. On lui donne les bidons de 10 litres, 5 litres, parfois c'est 30. Vous allez boire. Et il boit également, ça a comme l'impression que ça va d'ici 1 mois. Merde. Ça, en ce moment-là, la tête, il n'arrive plus à dormir, ça cogne fort et tout. Mon commandant, le cerveau a été déjà touché. Voilà le schéma. À ce moment-là que commence justement. Voilà, il commence à délirer. Et quand il délie, vous dites que non. Il avait le palu, on a soigné. Si c'est là, non. C'est sûr que c'est le travail. Ses collègues là veulent le tuer. Ainsi de suite. Et c'est fini, mon commandant. Voilà comment. Le schéma en principe. Voilà. Les moments de délire, justement, dans votre vie, en santé aussi, docteur, on reviendra sur un autre sujet dont j'ouvre juste une parenthèse, après je vais la refermer. On va parler des derniers moments, par exemple, quand on va rendre l'âme, il arrive de dire des choses. Il arrive que les patients disent des choses. Tout à fait. Oui, comme il y a un autre qui a dit, je vous avais bien dit que j'étais malade. Et il est mort. Voilà. C'était sa dernière phrase. Hein. Voilà. Au moment de mourir, il dit, oh, je vous avais bien dit que je suis malade. Et il est mort. Ça peut faire Comment? Et il a rendu là ensuite. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup, et c'est parfois même rigolo parce que même dans la maladie, pour refermer la parenthèse, parce qu'on reparlera de ça une autre fois, pour revenir sur le neuropaludisme, effectivement, le mec dit des choses, quand on lui dit ce qu'il a dit, il dit c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça, justement. Voilà. L'autre jour, vous étiez malade, vous savez ce qu'on m'avait dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, ne révélez pas ça ici. Non. Ah, docteur, là, vous nous donnez de la joie, hein, docteur. Voilà, on va continuer tranquillement. Alors, docteur, est-ce que la prise des médicaments peut altérer cette maladie-là, le neuropalu? Voilà, il faut dire que oui, altérer, oui. C'est vrai que le mot altérer, certains peuvent ne pas comprendre la chose. Oui. C'est-à-dire peut nuire, peut cacher, ou encore, voilà ce qu'on voulait dire quand on dit altérer ou encore. Voilà, en un seul mot, oui. Et ça, nous continuons à parler de ces personnes-là, les adeptes d'automédication. C'est-à-dire que vous prenez la quinine, 300, après ça ne va pas. Vous dites non, tu ne devais pas prendre la quinine, il faut prendre la Téméter. Faites très attention. En réalité, ça ne tue pas. Ça ne vous guérit pas. Ça vous soulage tout simplement. Alors, et je voulais dire, ma liste, on peut aller jusqu'à vous faire la goutte épaisse et que ça soit négatif, mais pourtant vous avez le palu. Ça, c'est très important de noter ça. Pourquoi? Parce que vous avez tellement ingurgité les antipaludiens, sauf que vous n'êtes pas tombé. La véritable, ce qu'on appelle la véritable prise en charge n'a pas été entreprise. Voilà. Donc, rien n'a été fait. Vous devez commencer à zéro. Et je voulais dire que le neuropaludisme, c'est l'hospitalisation, mon commandant. Ça ne se soigne pas à domicile. Il faut absolument être dans un centre hospitalier. Voilà. Donc, il faut dire vraiment que faites très attention à l'automédication. Automédication, c'est ça qui... Là-dedans, il y a l'ignorance. Hein. Oui, il y a l'ignorance. Non, il y a l'ignorance. Il se dit, bon, moi j'ai pris 2 compagnies de tests à l'aile. Un autre dit, non, c'est pas ça qu'il fallait prendre. Ouh là là là, non. Prends plutôt ceci, tu mélanges avec ça. Ah, voilà. D'accord. Et c'est tout le monde qui vous donne des conseils, oui. Voilà. À gauche, à droite. Et puis vous mélangez tous les médicaments. Exact. Il faut juste aller consulter lorsque vous avez ces signes. Tout à fait, tout à fait.
Vous avez une autre question? Non, je vous écoute parce que les questions sont... Parce que j'aimerais savoir également quel type de séquelles, voilà, je ne sais pas si je cours avec les questions, mais j'aimerais savoir quel type de séquelles, voilà, peut-on ressortir de cette maladie-là, du neuropalus. Comme le commandant Jason l'a dit, vos questions sont dorées. Ces petits gâteaux-là. Alors, il faut dire vraiment qu'en termes de séquelles, nous en avons. Oui, pour tous ceux qui ont été sujets de ce qu'on appelle neuropaludisme, vous savez que le cerveau est fragile, un organe assez sensible, mon commandant. Alors, on ressort parfois de là avec des séquelles, comme troubles de sommeil. Oui, comme des problèmes de contraction. Vous voyez, vous n'arrivez plus à fermer le poing. À cause du neuropaludisme. Ça, c'est très important parce que les nerfs aussi. Paralysie déjà? Oui. Vous n'arrivez plus à former les points. Et là, justement, comme on dit, parfois, c'est des formes atypiques. C'est-à-dire, ça sort de l'ordinaire, mon commandant. C'est-à-dire, on voit quelqu'un, il dit, le bras, c'est en train de, c'est lourd, c'est dur. On dit, non, c'est l'AVC. Pourtant, ce n'est pas l'AVC. Donc, il faut comprendre que le neuropaludisme, les manifestations, mon commandant, c'est généralement les formes atypiques. Quand il dit atypique, ce n'est pas ce que vous pensez souvent. Et du coup, ça vous met en déroute. Vous perdez le contrôle, vous pensez à autre chose. Pourtant, c'est le palud qui va vous tuer. Donc, ça, c'est important de le dire. Excusez-moi, docteur, est-ce qu'il y a une autre certaine chose là? Le palud peut te tuer, hein, ça tue. Non, ce n'est pas que ça peut tuer, ça tue, mon commandant. Ils sont là, ils ont un problème, ils sont déjà paralysés. C'est l'AVC qui a commencé. Oui. Donc voilà les séquelles. Il faut dire que ces contractions-là, troubles de sommeil, l'insomnie, c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un ne dort toujours pas, il n'arrive pas à dormir, faites très attention, ça pourrait gagner. On parle de moi là? Voilà. Non, nous passons. Je suis rassurée, ça va, c'est bon. On a parlé de la prise de médicaments et autres diagnostics du neuropalud. Qu'est-ce qui fait que les gens ont... Mais justement, docteur, ma question à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'on s'en remet difficilement? Oui, comment, mon commandant? C'est tout le monde qui s'en remet difficilement, mais j'ai l'impression que ce n'est pas évident qu'on ne s'en remet pas facilement du tout. Oui, la majorité des personnes ne se remettent pas, parce que là, il faut dire que le cerveau étant la carte mémoire de notre corps, il faut comprendre que quand ça disjoncte, mon commandant, ce n'est pas facile. La carte mémoire. Voilà. Et quand ça trouve justement des personnes qui ont déjà une immunité faible, quand ça trouve des personnes dont leur vie, ils ne passent qu'à boire, à siffler, hein? Mon commandant, il faut dire que ce n'est pas aisé. Ces personnes-là peuvent se voir en train de faire un mois. On va dire que ce n'est que le palud que tu avais là, mon frère. Ce n'est que le palud. Oui, sachez-le, ça c'est très important. Oui, c'est tout simplement à cause du cerveau que ça a touché. Parce que quand ça touche le cerveau, mon commandant, cela est même susceptible de toucher d'autres organes, même les reins, même le foie. Oui, le paludisme grave peut toucher tous les autres organes. Et ça, c'est très dangereux. Mais il y a un... Bon, excusez-moi, je ne vais pas mettre en cause le remettre mais les médicaments là qu'on doit mélanger avec la bière, avec un peu de sardine. Vous avez entendu parler de ça? Ah oui, c'est pour soigner. C'est la Guinness avec la sardine. Oui, c'est pour soigner quoi encore? Non, est-ce que là c'est pour le palud? Quelque chose comme non, ça. c'est la typhoïde. C'est pour la typhoïde. Voilà. C'est pour la typhoïde. C'est pour la typhoïde. C'est proche du neuropaludisme, la typhoïde. Donc, on dit fièvre typhoïde. Non, ce n'est pas proche. Ah bon. La typhoïde n'a rien à voir avec... Loin l'envie de rapprocher ces deux... Mais quand même, fièvre typhoïde. Non, fièvre typhoïde, c'est une autre batterie, mon commandant, le salmonelle. La fièvre. Voilà. Donc, on fait la fièvre. C'est vrai qu'on fait la fièvre. On peut continuer à manger la Guinness avec la sardine et tout. Non, je ne suis pas de ces... J'ai des raisons, là, en fait. Non, je veux savoir si on peut le faire. Oui, c'est vrai que sur d'autres parts, on me dit, moi-même, j'entends dire que la Guinness, mais vraiment, moi, je ne peux pas me prononcer. Avec l'huile de la sardine. Parce que, voilà, je n'ai jamais... Ah oui, ça, je connais cette recette. Mais je ne veux pas me mettre à le dire, là, parce que je ne connais pas. Il y a des gens qui maîtrisent la chose, mon commandant. Moi, je dirais tout simplement d'aller à l'hôpital. Donc Jason Cher a raison, hein, en fait, pour consommer quand même un tout petit peu de Guinness. Je vous garantis qu'à un moment donné, j'aurais aimé, c'est juste que j'ai l'impression que le goût ne sera pas... C'est vrai que le médicament ne doit pas être un bon goût forcément, voilà. Mais je n'ai pas, peut-être j'ai pas eu la chance encore d'essayer. Peut-être il faut dire ça comme ça. Hein. Peut-être j'ai pas encore eu la chance d'essayer. Hein. J'ai pas encore eu la chance d'essayer. Peut-être si je suis touché par une fièvre typhoïde, certainement, vous m'amènerez à boire ça comme vous me faites boire souvent des choses, même parfois que je ne sais pas. Vous les filles, vous faites boire les garçons tellement de trucs. Pause. Vous me faites boire des choses. Est-ce que les filles ne vous font pas boire des choses là? Si, elles vous font boire tellement de choses. Mais quand il y a de l'amour, elles font boire que de belles choses. Bon, de l'eau de rose par exemple, pas mal du tout, n'en buvez pas. Ça, c'est l'eau de rose de Marlise.
Alors, quel type de séquelles, on a parlé des séquelles, on laisse tomber les séquelles pour revenir un petit peu sur la prévention, docteur. Est-ce qu'il est possible justement, je ne veux pas dire de couper, quand il dit contourner, vous souriez. Est-ce qu'il est possible d'éviter ça, de prévenir justement le neuropaludisme? Oui, possible mon commandant, parce que vous comprenez que ça commence par paludisme simple. Vous comprenez un peu. Avant d'évoluer. Oui. Donc la seule chose, mon commandant, quand vous êtes sujet au paludisme, c'est d'aller vite consulter et de prendre des médicaments appropriés pour ne pas se retrouver dans ce qu'on appelle le neuropaludisme. Voilà, donc une consultation rapide, une prise en charge rapide vous permet d'éviter, de contourner. Je voudrais utiliser votre expression, de contourner le neuropaludisme. Aussi, il faudra dire, il y a des gens qui ne veulent pas dormir dans le moustiquaire, sous prétexte que le moustiquaire, c'est comme s'ils se retrouvent dans une tombe. Je ne sais pas vraiment s'ils ont raison ou pas, mais la prévention passe par le moustiquaire, mon commandant. Et l'État a fait bien de mettre à disposition, que ça soit, parce que les personnes à risque, c'est les enfants et les femmes enceintes, mon commandant. Oui, ça fait pas 3 jours, je ne voulais pas dire sauver, une femme enceinte, justement, qui avait des symptômes, qui faisait, je ne voulais même pas dire qui faisait les symptômes du paludisme. Mais pourtant, vous savez à quoi on pensait? Que non, puisque ces jours sont proches, c'est le travail qui... Non, ça n'avait rien à y voir avec le travail. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que cette dernière est debout. Je ne suis pas sage-femme, ni gynécologue quand je le dis en passant. Voilà, ça c'est important de le dire. Mais par l'expérience, je me suis vu accompagner, sauver cette dame par la grâce de Dieu. Alors, il faut dire, les personnes enceintes et les enfants sont des personnes à risque. Donc, faites très bien d'écouter. Ces personnes doivent dormir dans le moustiquaire. Il ne s'agit pas d'une question de choix. Évitez d'utiliser, je n'ai rien contre ces histoires qu'on vend là, spirale ou bien les... L'autre m'a appelé dernièrement pour savoir, docteur, je peux utiliser ce qu'on branche là? Est-ce que ce n'est pas toxique? Directement, j'ai dit c'est toxique. Donc, dans un moustiquaire, l'État aujourd'hui distribue ça gratuitement. Donc le moustiquaire, c'est la meilleure, si je peux dire, la prévention, pour ne pas dire numéro 1. Voilà. Comme vous le dites, docteur, vous dites pour les enfants, vous n'êtes pas... Vous donnez quand même des conseils, même si vous n'êtes pas sage femme, vous le dites quand même, mais vous êtes un homme sage. Voilà. C'est intéressant. Merci mon commandant. Et on va terminer avec... Alors voilà, une dernière question, voilà, avant les conseils, effectivement. Lorsqu'on est déjà sujet de ce neuropaludisme-là, est-ce qu'il est possible de guérir encore? Étant donné que le cerveau est touché, on a des contractions, voilà. Est-ce que c'est possible de guérir de cette maladie? Oui, on guérit du neuropaludisme, ça il faut le savoir. Mais je voudrais dire qu'on ne guérit pas à la maison. À l'hôpital. À l'hôpital. Et le traitement passe par ce qu'on appelle la voie IV. Intraveineuse. Ça, c'est important. Ce n'est même pas IM. Je précise encore. Même si on vous injecte IM à la fesse au quartier, jamais. C'est l'IV. Donc, c'est superfusion. Quand on parle de l'accès pernicieux, la précision vaut la peine. C'est important de le dire. Et ce n'est pas, vous ne sortez pas de là en moins de 3 jours. C'est au moins 5 jours d'hospitalisation. C'est important de le dire. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, quand on vous hospitalise, on met la perfusion, voilà le mot qui sort. Ces gens-là font pour gagner l'argent. C'est pour entrer l'argent dans les caisses. C'est pour ça qu'ils mettent la perfusion. Ils accélèrent même souvent la coulée. Donc faites très attention. Vraiment, ça commence à aller plus vraiment arrêtez de tirer sur les centres d'hospitaliers et tout. Ce n'est pas. C'est pour vous sauver. Le neuropaludisme se soigne par la perfusion, mon commandant. Ce n'est pas pour entrer l'argent dans la caisse. Ce n'est pas le malade qui doit régler le débit. Quand ça goûte le débit. Oui, ça c'est important de le dire aussi. Parce que quand ils sont pressés là, le mec il accélère, il a vu que le médecin, l'infirmier touche un peu. Et distrait, voilà. Voilà. Dès qu'il sort, le gars regarde, paf, il accélère. Non, mais par contre, quand ça coule rapidement, c'est pas bon, c'est pas prudent. C'est pas prudent, ça accélère les malades qui le font parce qu'ils veulent vite. Non, les malades le font, mon commandant. C'est pour ça qu'il y a hospitalisation sur le contrôle, les infirmiers passent partout de rôle et tout. Non, on suit. Si c'est pour ça, rare a été les cas où on a dit, bon, un malade, oui, il y a des malades qui le touchent parfois. Mais vraiment, c'est sur le contrôle. Quand l'infirmier vient, elle regarde le débit. Et ça ne devrait pas être à l'excès, ça devrait être pas moins. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un calcul pour pouvoir déterminer le débit. Et c'est en fonction de l'état du patient. Ça, c'est important de le dire. Voilà. On ne règle pas. Ce n'est pas le hasard. Il y a des gens qui ont fréquenté pour ça, mon commandant. Parce qu'on a a priori, quand on voit régler, l'autre dit que mais c'est ce qui fait même quoi. Au lieu de m'ouvrir ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique là. Non, elle calcule. C'est sur un calcul, mon commandant. Voilà. Docteur Larry, il ne reste plus qu'à vous demander peut-être conseil. Et on vous laisse repartir parce qu'on sait que vos patients sont nombreux à vous attendre et que vous venez, malgré tout ça, à nous ici. Merci beaucoup. Voilà. Comme conseil, ce matin, journée mondiale du paludisme,
je vous regarde dans les yeux pour vous dire que le paludisme tue. Ça fait des victimes tous les jours, ça il faut le dire. Alors, faites très attention. Aujourd'hui, c'est une journée de sensibilisation pour vous dire que pendant qu'on souffre ou encore on meurt d'autres pathologies, le paludisme continue à faire des ravages. Alors, comme prévention, dormez dans les moustiquaires, surtout pour ces femmes enceintes, surtout pour ces enfants qui ont vu le jour. Ça, c'est important. Et sur d'autres plans, évitez l'automédication. Quand vous avez le palu, s'il vous plaît. Et j'ai souvent l'habitude de dire que, mais qu'est-ce qui prouve que j'ai le palu? Parce qu'à priori, quand ils arrivent même devant le docteur, ils disent, j'ai le palu. Qu'est-ce qui prouve que vous avez le palu? Ce n'est pas une goutte épaisse qu'on vous dira si vous avez le palu. Et quand bien même vous dites que vous avez le palu, on vous donne les antipaludéens. Après, vous dites que non. Docteur, j'avais déjà pris, cette fois-ci, c'est la typhoïde. Ce n'est pas à vous de faire le diagnostic. Le diagnostic, ça se passe à l'hôpital. Donc, un seul mot, journée mondiale, à chaque fois que vous aurez des signes pas normaux, courez rapidement à l'hôpital. En un seul mot. Merci beaucoup à vous, Dr Larry, pour toutes ces nouvelles. Effectivement, merci beaucoup parce que selon le retour que nous avons, Dr Larry apporte beaucoup de conseils à certains d'entre vous, d'entre nous également. Donc ça fait plaisir de vous avoir tous les matins. Voilà, je crois que... Surtout guérissez rapidement, hein, parce qu'on a besoin de vous. Merci bien. Comme thématique de demain, puisque certains ont demandé pourquoi ne pas toujours l'annoncer, nous parlerons de comment prendre soin de sa poitrine, sur la demande de beaucoup de public. Pour ne pas tout à fait. Et voilà. Je suis témoin de cette demande qui est immense, notamment comment entretenir votre poitrine, comment il y a une manière de... de se baigner et tout et tout. Une manière de faire. Ça dit que vous... Est-ce que je peux? Allez-y, allez-y. Une manière en tout cas, docteur, vous serez là demain, vous en saurez plus parce que c'est très important d'en parler. Soyez avec nous. Alors, il a pris ses jambes à son cou, hein, le docteur Larry. Ça, c'est sûr. La suite, Marlise Bogman. Alors, la suite, tout à l'heure avec les questions sportives, mais pour le moment, on va où? C'est la pub déjà ou bien? C'est la pub déjà? Il est quelle heure? Non, pas encore. On a encore... Ok. Mon commandant? Oui. C'est fini, je pense. Quoi? Les questions de poitrine, machin. Non, je n'en parle plus. Hein. Parce que là, vous... Demain, non? Alors... Vous voulez que je prie un petit peu, vous vous sentez derrière moi? Pub, c'est mieux. Allons-y. J'étais tellement derrière. Le Cameroun, une terre d'opportunités. Pour garantir l'attractivité économique, sociale et culturelle des territoires, les pouvoirs publics, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les acteurs du secteur privé et les populations